À nous. Santé, Ciao. longue vie à Lava. Salut les braises. L'abus d'alcool est très mauvais pour la santé. Salut mes petites braises, nous voici aujourd'hui sur ce nouveau numéro de J'irai braiser chez vous. Nous sommes dans le 5e arrondissement, face au restaurant Lava, qui comme son nom l'indique, a un rapport avec le feu, la pierre et la flamme. Bonjour Wilfried. Ça va bien Xavier? Wilfried Romain. Bienvenue. Merci. Bienvenue au resto, on va à l'intérieur. Tu me montres? Ouais. Allez. Ah, go Wilfried, nous sommes là dans ton antre. Ouais. Oui, on est dans le, comme tu dis, dans le foyer. dans le feu du volcan. Dans le cratère. Dans le cratère du volcan. Lava, Pourquoi Lava? Ouais. Pourquoi? Pour plein de belles raisons. Ici, on met en avant une cuisine cuisinée à la braise. On travaille un peu la torréfaction, la fumaison, tout ça. Je suis passionné de volcan aussi, donc je voulais un peu mettre ça en avant. Et on a aussi une très belle carte des vins et on voulait mettre en avant ça, avec les larmes du vin, tout ça. Plusieurs univers, donc des tables classiques, j'ai envie de dire. Une possibilité d'une tablée On a ce qu'on appelle une privative petite table d'hôte ouais. où là tu mets 10-12 copains. Si tu veux venir faire la fête, cool. n'hésite pas. Voilà. Si tu veux venir passer un joli moment. Et sinon, on a à peu près 50 places assises. D'accord. La carte des gens, on travaille à 95% des produits français, très bien sourcés. Forcément les épices qui viennent d'un petit peu loin. Mais je me suis un peu nourri de mes diverses expériences en France et à l'étranger pour créer cette carte et cuisiner ce qu'on fait à Lava. On dit de ta cuisine qu'elle est bistronomique avec des influences de tes voyages. Ça te va comme définition? Ouais, moi j'aime bien ce mot de cuisine de retour de voyage. Je trouve que ça qualifie bien le truc. Après, on a forcément ces codes. Tu sais, des restos un peu gastronomiques dans lesquels j'ai bossé avec Rémi aussi, mais on est un peu plus décomplexé. Justement, quel restaurant où tu as travaillé en France comme à l'étranger qui t'ont marqué et où tu ressens encore une influence Je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense que chaque resto, chaque expérience en tout cas m'a apporté 10-15% de ce qu'on fait ici. Une expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'étais au Chili à Santiago. C'est là-bas pour le coup que j'ai découvert cette cuisine à la braise, où j'arrivais des cuisines parisiennes de chez Marx, où tu fais tout à l'induc, enfin tu connais. Et là c'était toi, le feu, l'agneau et tu te débrouilles. Et c'est vrai que ça a été un joli déclic, quoi. Un retour aux sources un peu. Un retour à la l'homme de simplicité. Cro-Magnon qu'on était. Tu nous parlais de cette expérience au Chili, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et donc là, tu travaillais quoi? Sur une grille, une paria ou... Là, on avait les grosses parias de, je dirais, 3 mètres sur 3 mètres. Donc, un très gros truc. On cuisait 2 agneaux en même temps en entier. La bête entière. On cuisinait tout. Des fruits, du poisson, on faisait des gambas, on faisait même de l'ormeau. Enfin, tout passait par là-bas. Et c'était assez intéressant de savoir gérer ce feu, tout simplement. Sur des volumes Sur des gros volumes, je ne sais plus combien de kilos de charbon je passais par jour, mais ça devait être une 50aine. Donc là, tu as reproduit la même chose, tu cuis les bêtes sur pied. Là, on est pour un pari dans le 5e, du coup, on n'a pas des barbecues de 3 mètres. Mais par contre, on a notre grand barbecue japonais. On cuisine avec le charbon bichotan ici. Je t'expliquerai après ce que c'est, mais à mon avis, tu sais ce que c'est. On essaye un peu de retransmettre cette cuisine à la braise, version parisienne et version Lava, version nous, quoi. Tout à fait. Wilfried, j'ai lu Lava, cuisine et vin. Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer Exactement, car pour monter cet établissement, je ne suis pas seul et je suis très bien accompagné de Rémi, qui est un ancien collègue à moi, qui est un ami, un amant et même un confident. Et lui, il s'occupe... Un scoop Oui, un scoop. Allez, un scoop. Page de pub. Et du coup, je gère la cuisine, il gère la salle, Lava cuisine et vin, et il va en parler beaucoup. Je l'ai vu, Rémi, il est là. Et on l'applaudit. Rejoins-nous, Rémi. Merci de m'accueillir. Rémi, tu es donc associé et tu es donc le sommelier également. Exactement. Du lieu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette offre Wilfried et moi, on tenait vraiment à travailler ensemble, déjà parce que moi je suis fan de sa cuisine et qu'on a une liberté, une grande liberté au niveau des accords. Donc l'idée c'était vraiment de développer déjà à la fois les vins volcaniques. Les vins volcaniques, il faut savoir que c'est pas forcément sur des terroirs où il y a des volcans, puisque on est sur des anciens terroirs volcaniques presque partout dans le monde. Donc sur des terroirs de schiste, de quartz. Toutes ces roches qui ont subi des grosses pressions. L'idée c'était vraiment de développer ça parce qu'un petit peu méconnu finalement. Et puis le vin, Will aussi, quand même grand passionné de vin.
Beaucoup de Châteauneuf du Pape d'ailleurs. Consommateur. Consommateur, dégustateur. Je le vois Goûteur. rarement cracher. Voilà. Soutien aux viticulteurs. Non, et puis on voulait vraiment aussi représenter ce vin dans notre logo. Là, il représente beaucoup de choses. Il représente à la fois un petit volcan, à la fois un globe donc qui représenterait un peu la terre, la cuisine du monde, et puis un petit peu, voilà, c'est l'arme, les armes divines qui couleraient autour d'un verre. On veut une offre riche et représenter tous nos vignerons et nos terroirs d'exception. Bon, voilà, pour l'instant, on est autour de 300 références. On a une quarantaine de vins en verre. Est-ce que vous travaillez les pairings ensemble? C'est-à-dire qu'ensemble, vous dites, voilà, avec celui-là, on va être plutôt sur tel vin, ou ça se fait en salle de façon spontanée, j'ai envie de dire? On va en travailler certains. On a 3 offres d'accords. Là, il y en a une 4e qui va arriver vraiment uniquement avec des vins exceptionnels, puisqu'on vient de recevoir notre belle œnomatique juste là. L'idée, c'est qu'on travaille l'accord classique et l'accord signature ensemble. Et l'accord là-bas, qui est l'accord plus haut de gamme, on fait un petit peu en fonction des vins qu'on a. D'accord. Des vins de réserve ou des vins un petit peu évolués. Voilà. Mais en tout cas, Will goûte quasiment tout. C'est vrai que parfois on manque un peu de temps, mais en général on essaye de tout goûter ensemble. En général, on trouve le temps pour goûter. En tout cas, nous avec Mathéo qui est aussi en sommellerie, Augustin maître d'hôtel, voilà, Wilfried nous fait toujours tout goûter pour qu'au moins on puisse le travailler tous les 3. Eh bien nous aussi on va goûter. Wilfried, on est là dans le cœur de la machine. Dans le cœur du volcan. Du volcan, la cuisine, que dis-je, le feu. La cuisine à la braise. À la braise. Car c'est J'irai braiser. Et d'ailleurs, très joli jeu de mots. J'irai braiser chez vous. Tout à l'heure, j'ai entendu ça, ça m'a fait rire. Petit clin d'œil. On va, là, je crois reconnaître ce qu'on appelle approche-toi, barbecue japonais. Il fait un petit peu chaud normalement. Hop là. Ici, on utilise du coup le charbon Bichotan, un charbon japonais. Ok, c'est un bois de chêne de base qui est originaire de là-bas. La particularité de ce charbon, c'est qu'il a une durée de combustion beaucoup plus longue. C'est le charbon qu'on achète au quotidien n'importe où. En un quart d'heure, il n'y a plus rien, faut en remettre, c'est chiant, machin. Ça, là, je l'ai allumé, il est bien chaud et celui-ci va rester comme ça pendant 1 heure, 2 heures, il ne va pas bouger. Il est dense, c'est pour ça? Exactement, il est beaucoup plus dense, il est beaucoup plus compliqué à allumer, un peu plus long. Il met 10-15 minutes pour bien chauffer. C'est beaucoup plus pratique, ça dégage beaucoup moins de fumée aussi. Okay. Donc pour nous, en qualité, en confort, pendant un service, il fait déjà suffisamment chaud. Il faisait combien la semaine dernière? Non, il faisait 48, non 38. Oui, 38, une Marseillaise. Mais c'est vrai que. Ressenti 8000. Ah ouais, mais c'est vrai que là, j'en suis proche. Et bon, il fait un peu chaud, mais ouais, voilà, après, là, tu vois, on est en phase tournage, donc on a allumé que ça, mais dis-toi pour un service. En avantage organoleptique, on va dire, est-ce que ça donne le même côté fumé? Tu as un truc un peu plus subtil dans plus ta fin, viande. J'ai trouvé aussi. Souvent, tu sais, quand tu fais un barbecue et tout, souvent, tu as un gros goût de charbon fumé, tu n'as plus de goût. Et ben là, tu as un côté vraiment plus subtil. En confort, tu sais, pour un cuisinier, au lieu de porter un sac de 20 kg de charbon, allez, 1 kg, et tu fais ton service, tu vois ce que je veux dire? C'est un charbon qui est un peu plus cher, on va dire 4-5 fois le prix, mais à la fin, t'es gagnant. Ouais. Fin de service, on prend, tu sais, un bac comme ça, là, de l'eau, tu le mets dedans, tu sais, comme dans les thermes, et ça te fait un bain de vapeur. Le lendemain, on le ressèche un coup au four. Ça avance pour bien le chauffer. Ça repart. D'accord. Bah oui. Et j'allais te demander donc là-dessus, tu cuis absolument tout, toutes sortes de viande. Le piège, quand tu cuisines au barbecue, c'est de vouloir tout mettre. Et au final, tu n'as que du barbecue et tu sais, tu n'as pas de finesse, de rondeur, de ci, de ça. Nous, la plupart des viandes en général passent par là, mais la garniture, pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Cet équilibre à trouver entre la braise, l'acidité, la fraîcheur, la rondeur. Tu n'es pas sur le 100% braise. Non, on n'est pas un resto. Volontairement. Un joli filet de bœuf à Tchouria qui vient tout droit du Pays Basque. C'est une coopérative avec laquelle on bosse. Et ça, tu vois, tu le sors du frigo, tu viens juste le griller, tu le laisses reposer 10 minutes. C'est bleu, c'est chaud, c'est canon. Là, on voit. Une belle petite aubergine. Une belle petite aubergine qui a déjà été travaillée du coup alors celle-ci, l'aubergine-là, on l'a fait cuire au four vapeur. Tu vois, on a vraiment l'exemple de la cuisson au barbecue et un petit peu de fraîcheur, de rondeur. Ça, on les a juste cuites 1 heure au vapeur. D'accord. Après, on les fait presser pour enlever toute l'eau. Et tu as vraiment l'aubergine, c'est comme si elle était confite dans l'huile, sauf qu'elle n'est pas grasse. Donc on cuisine. Bah ouais, on y va. Déjà, je vais l'assaisonner. Et après, si tu veux, tu pourras avoir le privilège de poser la viande sur la grille. Toi, Wilfried, tu es de l'école sale avant. Oui, toujours. Là, le sel avant, t'aimes bien parce que la réaction de Maillard, elle est. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, je fais aussi. Tu fais ça à la maison? Moi, il y a plein d'écoles. Moi, je fais ça. Alors. Mais dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt salage avant, après ou salage pendant, salage après ou pas du tout. Tu feras ou les trois. Voilà, on y va. Allez, on prend la pince. On se récupère ce joli filet de bœuf. Ah non, on avait dit que tu le déposais. Ah bah ouais, c'est moi, je vais bosser un peu quand même. Allez, ça partit. On est équipé ici. En plein milieu. En plein milieu. Tac. Voilà. Hop. Et t'entends ce petit bruit? Est-ce que vous entendez la petite braise? On appelle ça le bruit du bonheur.
Qui crame le micro. Là, écoute, on va se faire un petit 30 secondes sur chaque face. Après, on va se le laisser reposer pendant 5-10 minutes. Tu sais, ça monte tout doucement en température. Mais on veut vraiment une viande bleue. Bleue, mais chaud. Oui, c'est une viande d'exception. Ah oui, on voit que ça... Elle est déjà marquée. Eh oui, c'est fou. Hein. Alors ici, ce qu'on aime bien aussi faire, là, tu vois, on a un petit mix. Là-dedans, on a... Alors ça, c'est le mix secret de Louis. Louis, mon sous-chef. Dedans, il y a... Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Il veut pas me donner la recette. C'est un secret. Il doit y avoir du romarin, du laurier, du thym. Et en fait, notre filet de bœuf, on vient le fumer vraiment instantanément. Tu vois, tu fais comme ça. Ça fait penser à un za'atar libanais un peu. Oui, bah écoute, peut-être qu'un jour, je l'achèterai la recette, mais pour l'instant, il veut pas la donner. Ouais. Tu vois, on y va vraiment tranquille. Ça sert à rien de... T'agresses pas, quoi. Exactement. Exactement. Voilà. Donc on attend. Il y attend. a déjà une bonne... Oh bah là, t'es un peu chaud. Mais tu vois, mais c'est pas non plus... Non, c'est pas... Ouais, c'est pas la chaleur parallèlement à intense. On va juste se faire tiédir ça sur le coin du barbecue, notre petite aubergine, et on va venir la laquer. Tu veux la laquer toi-même? Allez, il faut peindre. Alors, faut peindre. Hop. Bah, c'est bien pratique un pinceau. Donc voilà, nickel. Tu caresses dans le sens du poil. Là-dedans, c'est un laquage... Tu sais, l'aubergine, je t'ai dit qu'on la faisait confire vapeur. Donc tu sais, toute l'eau de l'aubergine, on la récupère, on la fait réduire, on la nourrit avec un peu de miel, un peu de sauce soja, quelques épices. Et en fait, tu te retrouves avec ce petit laquage à base, en vrai, d'eau d'aubergine qui vient nourrir notre propre aubergine. On aime bien ne rien jeter. Là, tu vas pouvoir laquer l'autre face. Un petit peu l'Andy Warhol du barbecue. Ok, celui-là, il est nickel. Alors, vous voyez Wilfried en pleine action cuisine. Vous pouvez le retrouver sur une des premières vidéos que nous avons postées. Et c'est Wilfried en masterclass au salon du barbecue. Vous pouvez trouver l'adresse qui sera en légende si vous voulez regarder cette sublime vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait une des premières. Oui, j'étais en train de me rappeler. C'était pas de l'agneau? Des côtelettes d'agneau? Ah, c'est les côtelettes d'agneau. Ah, c'est ça, côtelettes d'agneau. Ah, ça, c'était la deuxième édition. Ah, c'était la deuxième année. Je m'en rappelle très bien. Bah écoute, on n'est pas trop mal. Hein. Hop. Allez, un peu, mais pas trop. Une petite huile de piment fumé. Et on va se mettre un petit peu de croustillant. Et on sera bon. Ça, on appelle ça du sobacha. Bah tiens, c'est drôle parce qu'on est sur le Bichotan Japon. Sobacha, ça vient aussi du Japon. C'est une variété de blé de là-bas. Celui-ci est soufflé. Soufflé, c'est très croustillant et ça te donne vraiment des notes torréfiées. C'est pas mal avec le côté fumaison torréfié. Une texture croquante. Et c'est ça, comme des petits croûtons mais de blé. Comme une panure ou comme un... Écoute, c'est tout. Hein. On va manger? Oui, allons-y. Allez. Wilfried, on est devant ce merveilleux plat. On a bien bossé. On a bien bossé. Hein. Mais je vois aussi de jolis verres de vin. Rémi, tu nous as associé ce plat avec quel vin? Alors moi j'aurais envie de dire, à toi de me dire, mais bon je vais quand même t'aider un petit peu. À l'œil, donc là on va partir, donc on parlait de vin volcanique et plutôt terroir volcanique, on va plus parler de sol volcanique. Donc là on est vraiment sur des sols schistes et granit, donc qui représentent totalement les sols volcaniques. On est chez Elisabeth de Lesquen, à Castello di Bariche, donc en Sartène Corse Sud, si je ne m'abuse. On sera sur les assemblages un petit peu des cépages corses et on aura un vin très original parce qu'il est en fait c'est une soleras qu'elle fait. Donc elle va mélanger des vieux millésimes avec des jeunes millésimes pour simplifier la chose. Historiquement c'est le rhum qui avait inventé ça. Donc on va avoir à la fois des arômes de fraîcheur et à la fois des notes un petit peu d'évolution. Donc un très bel équilibre entre l'évolution et la jeunesse. C'est ce qu'on retrouve un peu dans la cuisine de Will. Hein. Finalement on va avoir des choses avec beaucoup de concentration, des choses plus délicates. Donc on a besoin d'un vin qui représente un petit peu ça. On goûte? Allez. Allons-y. Tape dedans, Xav. Allez, je coupe. Honneur à toi. Attends-moi, c'est tendre. A-t-on besoin d'un couteau, dirais-je? Oh là là. Alors, oui, il y a une expression que j'aime bien dire aux clients, c'est du beurre. Et c'est vrai que pour le coup, on pourrait couper avec le couteau, le dos du couteau, pardon. Du beurre. C'est moi qui dis ça? C'est toi, c'est moi qui dis ça. Je l'ai dit apparemment. Tu l'as dit? C'est bon? Je te filerai 20 balles à la fin. Bah moi j'y vais. On a une super viande, non? Qui est bien sûr super cuite. Vous avez cuite par toi en plus? Bah moi, hein. Pour ça que tu as les croustillants. Xav, il a charbonné. Il a mis la main à la pâte. Et puis, le laquage est incroyable, quoi. On a cette petite note sucrée, un peu d'acidité. C'est magnifique. Et alors, personne n'a touché à l'aubergine. Ouais, moi je trouve que l'aubergine, elle est incroyable aussi. L'aubergine est particulièrement réussie, hein, si je peux me permettre. C'est une préparation que j'avais jamais vue et que les clients sont très réceptifs. Ils se disent mais comment c'est fait? Alors, on leur explique qu'ils disent ah bon, mais voilà. Ouais, comment ça, une cuisine sans huile? Comique de répétition. Mais non, mais c'est canon d'utiliser le produit. Enfin, t'as souvent l'habitude de manger l'aubergine très grasse, très huileuse, huile d'olive et tout. Et là, de l'utiliser comme ça, je trouve ça. Il faut juste un peu de temps et un peu de place. Et c'est aussi gourmand, c'est aussi bon. Et c'est vraiment un plat. Et si ça n'a pas besoin d'être gras. Melt in the mouth.
Et ça marche bien. Hein. Et ça marche bien avec la Corse. Hein. Quelque chose d'assez Après, puissant quand même et assez profond, quoi, qui vient accompagner. On est quand même sur un truc un peu... on est sur un plat qui a de la puissance. Ouais, avec miel, etc., Exactement. qui a une longueur en bouche. Donc on a besoin d'un vin qui apporte tout est une question d'équilibre. Après, accompagne, ouais. sans lui faire trop de compliments. Pas trop. Quand on a une cuisine équilibrée, c'est jamais très compliqué de faire un accord. De faire un pairing, voilà. C'est beaucoup une question de goût, mais quand on a une belle cuisine, c'est d'autant plus facile à mettre des vins dessus. Un condiment citronné sur une entrée là, qui est sur un bœuf, j'ai envie de dire séché, hein, enfin, qui ressemble un peu au citron noir iranien, j'ai trouvé, Ok. mais moins fort. Oui, ce côté un peu citron amer. Et Ouais, donc ça. avec ça, tu bois quoi quand il y a un citron? C'est compliqué, non? L'élément avec lequel on doit se repérer en sommellerie, je vais dire beaucoup la sauce, sauf si une cuisson très particulière, une fumaison, voilà, une garniture très particulière. Mais les condiments sont à prendre en compte. Quand on a de l'amertume, moi j'aime beaucoup l'accord de contraste. Il y a les accords de contraste et les accords de complémentarité. La complémentarité, acide sur acide, sucré sur sucré. On ne peut pas tout le temps le faire parce que s'il y a vraiment beaucoup d'acidité et qu'on en rajoute, par exemple foie gras sauterne, qui est très bon, mais un peu une hérésie pour les sommeliers parce qu'on met un vin très gras sur un produit très gras. Donc il n'y a rien de pire pour vous casser le palais. Donc l'idée c'est quand on a un condiment un peu avec de l'amertume, on va soit mettre un vin avec un petit peu de densité. Là par exemple on a un Mentou Salon qui est très fruité avec un peu de gras. Si on est sur un condiment qui a plutôt de l'amertume, on va plutôt tirer sur des vins qui vont être peut-être un petit peu sur l'acidité ou un petit peu pareil sur ce côté un peu dense, fruits mûrs on va dire, voilà, sur des notes de fruits mûrs. À nous. À nous. Santé, Ciao. longue vie à Lava. Salut les braises. Bon, faudra mettre... L'abus d'alcool est très mauvais pour la santé. Voilà mes petites braises, nous finissons cet épisode. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous les réseaux sociaux de Lava, de Wilfried en légende. Vous pouvez également liker, commenter, partager, ça nous fera du bien, bien entendu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.